Nous, on n'est pas vaches. Si c'est pas honteux de vendre une saloperie de camembert aussi cher. En plus, ça sent le moisi. Ah mais ça m'étonne pas. Il est pasteurisé. Et en plus fabriqué à Toulouse. N'importe quoi. Toulouse. Bientôt on verra du cassoulet de Taïwan. Mais qu'est-ce que t'as parlé tout seul? Ah, mais je parle pas tout seul, je me parle. Mais comme ça, au moins, t'es sûr d'être d'accord? Peut-être. N'empêche que ce claquot, c'est presque immangeable. Faute de merde, comme dirait l'autre. C'est le contraire. Quoi, quel contraire? Les merles, on dit faute de. Puis, hé, tu m'embêtes avec tes merles. De toute façon, tu comprendrais pas. Ah ben, tu que je suis bête. Bon, tu m'en donnes de ton camembert, là? Bon, mais tu viens, tu mets les pieds sous la table et tu veux le manger. Tu sais Moi combien il m'a coûté en mois? Mais attends, mais ça, je m'en fous. Puis de toute façon, le mari doit toujours porter assistance à sa femme, c'est la loi. Bon, ben, faut d'abord qu'on soit mariés. Bref, c'est pareil. Si au moins t'étais venu avec une bouteille. Ouais, puis quoi encore? Ben, c'est que j'ai tellement soif que je peux plus parler. Eh, bah tais-toi et mange. Si au moins Ferdinand venait avec une chopine dans sa poche. Toi, de toute façon, hein, t'as toujours soif. T'as qu'à aller à la fontaine là-bas. Ben, la fontaine, ça va pas. La fontaine, moi, de l'eau, je le bois qu'avec du pastis. Non. Et en plus, avec ma santé de fer, ça risque de me faire rouiller. Bon, arrête, voilà, je vais pleurer. De toute façon, t'as rien compris aux hommes. Ouais. De toute façon, vous êtes toutes pareilles, les bonnes femmes. Sac à vin. Sac à puce. Bon. Non, là, ça... T'as raison, hein. Il est pas fameux ton fromage. Ah oui. Ah ouais. Tu vois ce que je vois là-bas? Qu'est-ce que t'as vu? C'est pas Ferdinand là-bas qui arrive? Ah, si, peut-être bien. Hé, Ferdinand! On est là! Hé, Ferdinand, on est là! Ah oui. Salut, Ferdinand. Ah, salut les amis! On est content de te voir. On se demandait si t'étais pas mort. Eh ben non, tu vois, mais qu'est-ce que vous foutez là? Vous êtes pas chez Marina? Non. Oh, tu es pas, mon vieux. Vous êtes fâché avec elle? Ben non! C'est qu'on peut pas aller la voir sans qu'elle nous serve à boire. Bah et alors? Mais maintenant que t'es là, ça va s'arranger. Ou attends, et moi, pour esquisser la tisane, moi je peux rien faire. Hein. C'était que vous êtes fauché? Complètement va vieille. J'avais encore un peu de monnaie, j'ai acheté ce camembert pourri. Tiens, t'en veux avant que la grosse lui fasse sa fête? Ouais. La grosse, elle te dit bien des choses, hein. Oh! Non, merci, j'ai pas faim, mais pour ce qui est de la tisane, moi je peux rien faire pour vous. Hein. Sans blague. T'es pas chouette, hein? C'est marrant, attends, Fred. Non, t'es marrant. Non, mais ça te tape. Mais t'es marrant, toi. Mais moi, j'ai pas un rond, je suis comme vous. Il me semblait que t'avais dégoté un filon. Ouais, j'ai eu un petit boulot, mais c'est pas pour faire la fête avec vous. Oh, tu ferais ça à tes bottes de guerre? Bah oui, monsieur. Tu vois, Rose, à mon avis, il a rien gagné du Non. tout. Ah ouais, tu prends ça, vieux machin? Hein? Et ça, c'est quoi, là? C'est de la monnaie de singe? C'est pas souvent que t'en as eu des beaux billets comme ça. Nom de Dieu! T'as vu, Rose? C'est pourtant vrai, hein? Vincent, mais où est-ce que tu l'as chouravé, celui-là? Eh ben, j'ai pas choix avec, comme tu le dis si bien. Je l'ai gagné à la sueur de mon front. Et alors, t'as dû te défoncer, hein? Avec le froid qu'il fait. Bah, raconte. Bon, d'accord, mais allez, enlève ton libaron, là. Bon, je vais vous raconter, mais pas longtemps, hein, parce qu'on se les gêne ici, hein. Pas chaud, hein? Bon, figurez-vous que j'ai eu envie de travailler. Pas possible. Si, ma vieille. Ça n'arrive pas très souvent, hein? Mais qu'est-ce que tu crois, toi? Moi, je suis un homme courageux, moi. Ouais, ben commence mal ton histoire là, hein?
Attendez, laissez-moi vous raconter. Bon, il est bien sûr qu'au jour d'aujourd'hui, le boulot est une chose dans laquelle il ne faut pas se lancer sans avoir bien réfléchi. Pourquoi c'est fatigant? Évidemment, tiens. Puis en plus, il y a tellement de chômeurs qu'il ne faut pas prendre leur place au boulot. Ah là, je dis pas, t'as raison. Parce qu'il faut pas manger dans la gamelle des autres. Hein. Et puis à cause de la productivité. La quoi? La productivité. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire que c'est les machines qui font le boulot à la place des hommes. Où veux-tu en venir, Ferdinand? À ceci que d'ici quelques temps, les hommes seront plus qu'embauchés que pour appuyer que sur des boutons, tout en cogitant sur quel bouton il faudra appuyer. Voilà tout. Ah, mais ça va être tranquillos à ce moment-là. Ouais. Ouais, mais il faudra quand même en avoir dans le cigare. Et ça mettra quand même pas mal de monde sur le carreau. Vous pigez? Oui. Et c'est pour ça que les fabricants cherchent à augmenter le nombre de consommateurs tout en cogitant, tout en réduisant le nombre de ceux qui les produisent. Une question d'équilibre. Ah, ben dis donc, c'est drôlement calé ce que tu nous racontes là, Ferdinand. Hein. Oui, tout ça, ça ne dit pas pourquoi t'as cherché à te faire embaucher. Mais parce que j'avais peu à rond, j'étais fauché. Et aussi, je voulais me rendre compte de la chose. T'as trouvé un patron qui avait voulu de toi? Mais oui, évidemment, par relation, parce que moi, j'ai des relations. Des relations de bistrot, mais t'es comme lui, là. Mais pas du tout. Bon, attends. J'avais vu un petit écriteau sur la porte d'une petite usine. Comme quoi il y avait marqué « On recherche un ouvrier à l'essai pour travail facile ». Et t'as été te présenter? Bah évidemment, tiens, pourquoi je n'aurais pas été me présenter? D'abord il y avait « Ouvrier à l'essai » et ensuite il y avait marqué « Travail facile ». Ouais. Hein? Pourquoi j'aurais pas été? D'autant plus que je me suis dit que chez un marchand de confiture, je pourrais peut-être me mettre un pot à droite de temps en temps. Ah bah tu vois, ça c'était bien vu par contre. Hein. Et qu'est-ce que tu faisais toi? Tu faisais la cuillère à la confiture? Oh, t'es fou toi? Ça c'était le rôle des OHQ. C'est quoi le HQ là, comme tu dis? Ça veut dire des ouvriers extrêmement qualifiés. Ah. C'est comme ceux qui ont fait des HEC, des hautes études commerciales. Mais toi, tu connais rien, toi. Oh. Où veux-tu en venir, Ferdinand, dans tout cela? Ils m'ont collé au service des moyens. Ouais, c'est pas la bonne réplique. Bah, oui, Bon, ils m'ont collé au service des noyaux. T'étais des noyauteurs alors? Penses-tu, c'était tout le contraire? Il fallait que j'en mette dans les pots. Je comprends rien à ton histoire, Ferdinand. Mais si, c'est simple. Avec quoi que c'est fait de la confiture? Bah, cette blague avec des fruits, hein. Vous êtes sûr? Oh bah oui, hein. Mais vous êtes complètement à côté de la plaque. C'était dans le bon vieux temps que nos grands-mères mettaient des fruits dans la confiture. Grâce à la science d'aujourd'hui, on a trouvé beaucoup mieux. Ah. Vous avez jamais lu l'étiquette sur les pots de confiture? Si. Je peux vous dire que des fruits, il n'y en a plus beaucoup. Hein. Ah bon? Colorant 10%, Oh. édulcorant 15%, Oh. gélifiant 42%, conservateur 23% et fruits 2%. Alors, Mais c'est pas possible ça. C'est mon genre. mais c'est formidable. C'est même beaucoup plus meilleur que ce qu'on faisait autrefois. Non, j'aurais jamais cru ça. Hein. Ah non. Mais ça, c'est des trucs qu'on apprend quand on fréquente la société. C'est pas à rester sur un banc en bouffant un camembert qui pue à 15 yeux qu'on peut s'instructionner. Il faut sortir. Oh. Ah oui. Eh bien, attends, mais qu'est-ce que ton histoire de noyau vient faire là-dedans? Oh, mais vous comprenez pas vite. Les noyaux que je mettais étaient là pour assurer la clientèle. Et celui qui voit les noyaux, il voit les étiquettes. Et en plus, on colle de belles étiquettes en couleur, avec cerise, mirabelle, Red Claude. Et il fallait, comme qui dirait, sauver les apparences. Les noyaux que je mettais étaient là pour justifier les inscriptions. Mais c'est un drôle de magouilleur, ton patron. Hein. Et penses-tu, tout le monde fait comme ça maintenant? Tiens, quand tu achètes un pâté de lièvre au Porto, hein, c'est pas en bouffant le bocal que tu vas être bourré. Hein. Si tu lis encore bien l'étiquette, tu verras que du Porto, il y en a 1%. Hein. Et le Beaujolais que tu bois chez Marinette, tu crois qu'il n'y a que du jus de raisin? Hein? Faux! Sucre, acide sulfurique, et j'en passe! Ah, mes pauvres enfants, c'est la société qui est comme ça maintenant! Oh là 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 là. Écoute, Mais qu'est-ce que tu ça va, Ferdinand, maintenant que tu travailles, hein? Oh là là. de toute façon, du moment que ça déçoit et que ça nourrit, c'est l'essentiel. Ouais, ça marchait combien de temps ton histoire noyau là? Ben, un jour, quoi. Pas plus. Mon jour d'essai. Ben. Ouais, le patron, on a eu assez de moi, parce qu'à ce qui paraîtrait, je me serais planté, je me serais mélangé les crayons avec les noyaux. J'aurais mis les noyaux d'abricot dans ceux de la groseille, mais ça reste à prouver, hein. Oh
Et c'est là où tu as gagné tes 200 balles. Pense tout. Et ils sont venus et ils m'ont dit que le boulot que j'avais fait dans ma première journée était tout à refaire. Ils t'ont rien filé? Pas un clou. Ils m'ont fichu dehors comme un malpropre. Oh. Alors tu l'as eu comment ton bifton? Attends, j'étais aussi sur un autre coup. T'es un vrai homme d'affaires, Ferdinand. Tous les matins, je passe dans la rue du commerce. Et j'avais vu un petit écriteau chez le marchand de poissons comme quoi qu'il cherchait quelqu'un. Alors j'y suis allé me présenter. Et puis t'as embauché là? Évidemment, tiens, quand il a vu à quel homme courageux il avait affaire. Alors là. Et il t'a gardé combien de temps celui-là? Bah pareil, mon jour d'essai. Mais la différence, c'est qu'il m'avait payé d'avance. Ah, ouais. Et... Hein? Et pourquoi t'as pas gardé plus longtemps? Bah parce que, à ce qui paraîtrait, je me serais planté. Mon boulot, c'était de porter les cajots. Hein, ça allait. Après, quand il m'a demandé de mettre son étalage dehors sur le trottoir, alors là, je me serais encore planté. J'aurais mis les étiquettes de prix de la morue sur le saumon et celle des sardines sur le maquereau. Il n'y a que les crevettes que je me suis pas trompé. Mais t'as vraiment pas de chance, hein, Ferdinand. Hein. Non, mais peut-être, mais j'ai quand même gardé les 200 balles. Hein. Ah ben ça c'était bien vu, hein. Et alors ces 200 balles, tu vas les amener à la caisse d'épargne? Mais sûrement pas. Bon, il va les dépenser, tu vois. Mais évidemment. On va les dépenser avec nous. Mais bien sûr. Alors on va dépenser maintenant, hein? On va y aller maintenant? Chez Marinette? Mais non, mais oui, on va chez Marinette, mais on va au puce d'abord. Au puce? Pourquoi faire au puce? Eh ben pour dépenser ce bifton, ça pardi. Ah, t'es pas marrant, Ferdinand, hein? Écoute, Pourquoi ça a des choses à acheter? évidemment, tiens. Oh, c'est que j'ai tellement soif, on aurait pu l'arroser ton bifton. Hein. Mais tu rigoles, ce billet ne doit être dépensé que pour des choses sérieuses. T'es pas marrant, Ferdinand, hein? T'es pas chouette. Hein. Écoute, c'est comme ça. De toute façon, moi j'ai des obligations. Des obligations. Ah oui, j'ai des obligations, je vais faire un cadeau. Un cadeau, mais t'es complètement fêlé. Mais cette année, je vais faire un beau cadeau à ma femme pour ma nénette, pour ma nénette. Là, voilà. Ah, Nénette? Oui, à nénette. Et qu'est-ce que tu vas lui acheter? Une salle à manger par hasard? Mais t'es pas fou, toi, je saurais même pas où la foutre. On aurait quand même pu l'arroser, hein, ton bifton. Hein. Non, je te dis, cette année, je veux vraiment marquer le coup. Je veux faire un beau cadeau à ma femme pour sa fête. Ouais. Parce que c'est la sainte Nénette. Ça existe ça comme fait sur calendrier? Et son vrai nom, c'est Antoinette. C'est pour ça qu'on l'appelle Nénette. Et alors c'est quel jour ça fête? Bah, c'est le 30 décembre. Ah mais ça tombe mal, nous sommes le 31 aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Ça fera aussi son cadeau de Noël, tiens. Ah ouais. Tu veux dire ses étrennes? Oui, ses étrennes et puis son anniversaire. Ah, ton anniversaire. Mais oui, son anniversaire, c'est le 5 janvier. Je le sais, elle a marqué en gros sur la porte de la cabane, de façon à ce que s'en souvienne. Alors... Alors tu veux dire que tu vas lui faire tout en même temps, tu fais ça en groupage? Oui, tout ça le même jour. Son anniversaire, ses étrennes, sa fête et son Noël. C'est pratique et ça coûte moins cher. Voilà. Il te ruine pas, toi. Non, ça se ruine pas. Et tu lui souhaites tout ça le jour de l'an? Mais non, le dimanche d'après, parce que c'est aussi ce jour-là que l'on fête les rois. Et comme c'est toujours elle qui achète la couronne, hein, et moi qui lui achète la belle couronne en papier doré que je lui mets sur la tête. Bah, dis donc, ça va pas te ruiner tout ça, hein? Et qu'est-ce qui te change tes habitudes? C'est parce qu'il coûte bien cher une couronne en carton, là. Oui, mais peut-être, mais cette année, c'est décidé, je veux vraiment lui faire un beau cadeau. Ah, un bijou. Un bijou, oui, un bijou, pourquoi pas. Ah. Mais je veux vraiment lui faire voir que j'ai des bons principes et de l'éducation. Hein, après ça, elle va vraiment le cajoler, son petit bonhomme. Allez, vous venez avec moi? On va au puce acheter un bijou à ma nénette. Comment tu viens? Et t'as descendu de café? Alors regarde, Ah, merde. ça se dit en premier. Ouais, c'est bon? Vous venez déjà récupérer l'argent pour l'emplacement, on n'a même pas fini de s'installer, mais c'est pas possible. Oui, il fait froid en plus. Attends, C'est celui du soufflage, ça, non? Voilà, allez. Oh, qu'est-ce que t'as ici sans continuer? Bah dis donc, hein. C'est plutôt calme aujourd'hui, tu trouves pas? Oh, m'en parle pas. Avec ce temps pourri, là, ça
peu. Tu crois? Dis-moi, t'as vendu quelque chose toi depuis ce matin? Oh, rien d'intéressant. Ah, rien d'intéressant? Non. Ah si, moi non plus. J'ai Ça y est. que peut-être. j'avais une table de nuit, et quelqu'un qui passe 600 francs, il me l'a embarqué. Et tu t'es refait une santé là-dessus? Je l'avais eu pour 200, alors tu parles, ça va. Quoi. Ouais, bah, Et c'est toi? quand même pas mal. Oh, tu sais, comme je te dis, rien d'intéressant, hein. Non, t'as des choses pas mal, là, intéressantes. Oui, je te dis pas, mais tu sais, c'est pas mon jour aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai envie de tout remballer et de rentrer. Allez, attends encore un peu. Tiens, il y a des gens qui s'amènent. Où? Là. Ah, mais tu parles des clochards. Et alors, on sait jamais. Bref, tu vas me dire, ils sont peut-être bourrés de poignons. Faut pas se fier aux apparences. Exactement. Attends, oh non. Oh, Ferdinand, tu vas pas me jouer à tour pareil. Tu vas bien nous payer un coup quand même avant. Oh, écoute, non, je te dis. On sera pas obligé de savoir, Nénette, combien tu l'as payé ton cadeau. Oh, écoute, fous-moi la paix, il est sacré ce billet. Je ne me laisserai pas abuser par tes manœuvres tentatrices. Oh, t'es pas marrant, hein. Puisqu'il te dit qu'il veut pas, il veut pas. Mais celui-là, il a toujours soif. Hein. Une vraie éponge. Tiens, prends ça. Oh. Ah, t'es pas marrant, Ferdinand. Oh, t'es pas marrant, Ferdinand, hein. Oh, écoute, c'est comme ça, mon vieux. Faut te faire vrai. Bon. Où c'est qu'il est, votre fichu rayon de bijoux? Des bijoux, t'as fait quels bijoux? Ben, des bijoux de luxe. C'est pour faire un cadeau à ma nénette. Ah, et combien que tu veux y mettre? 200 balles. Et pas un sou de plus. Bah dis-toi, à ce prix-là, t'auras pas grand-chose, hein. Ça dépend. Moi, je veux que ce soit du vrai. Bah, tu voudrais tout de même pas un collier de perles. Bah, pourquoi? Je suis pas difficile. Ah, tu sais, à ce prix-là, t'auras que de la fantaisie. Bon, eh ben tant pis. Je vais voir plus loin. Je crois que t'auras du mal à trouver ce que tu veux, mon pauvre Ferdinand. Hein. Oh, écoute, c'est pas grave. Hein. Et puis, de toute façon, je suis pas plus fixé qu'un bijou. Hein. Bon, et puis, de toute façon, si je ne trouve pas, j'y trouverai bien autre chose. Hein. Oh, non, mais dites donc! Vous avez vu cette bouffarde? Mais qu'est-ce qu'elle est chouette! Ah, pour une belle pipe, c'est une belle pipe, hein. Oh, il y a rudement longtemps que j'en veux une comme ça. Je vois mal ta nénette avec ça au bec, moi. Ah, d'accord, mais j'en veux une depuis tellement longtemps comme ça. Ben, tu peux pas te la payer, alors. Ah, peut-être, mais. Oh! Sans-moi ça, Marcel! Celui qui l'a culotté savait choisir son tabac, hein? Ah, ben ça, je te dis pas, mais. Mais quoi? Du moment que tu veux pas te la payer. Ça dépend, hé! Combien qu'elle vaut ta pipe là? 60 francs. 60 balles? Bah merde alors! Moi je te donne 50, c'est tout ce que je peux faire. Non, mais bon. D'accord pour 50, mais je perds dessus, hein. Et le cadeau de ta nénette. Oui, mais c'est bon, j'aurai toujours de quoi lui acheter avec les 150 balles qui me resteront. Ah. Bon alors, c'est bon pour 50? Ouais, allez, vas-y, donne. Bon, allez. Tiens, paye-toi. Merci. Eh, Ferdinand, je te comprends pas tout à l'heure. Oh, écoute, ça va, Marcel, hein, fais pas la gueule, hein, je te apprêterai ma pipe de temps en temps. Eh, pourquoi tu les prendrais pas? Ton cadeau, tu te bouilles. Rose. Ouais. Et ton cadeau, tu te Et ton cadeau, tu te grouilles. Oh, écoute, ça vient, Rose, ça vient. Ah. Eh, Ferdinand, pourquoi tu prendrais pas une pendule? Une pendule. Bah, ça, c'est une idée qu'elle est bonne. Elle est utile, tu les mettras au-dessus de la cheminée. Ouais. Mais voyons, Marcel, tu sais très bien que j'ai pas de cheminée. Peu importe, tu l'accroches à un clou. En plus, c'est intéressant. Ben, je te dis pas, mais... Mais Regarde, quoi? avec une aiguille, ta pendule. Une aiguille. Oui, et en plus, c'est rien pour la remonter. Ah. Eh, dis donc, bon, qu'on la remonte, ta fichue pendule. Quelle pendule? Celle-là. Mais c'est pas une pendule, c'est un baromètre. Et tu sais ce que c'est qu'un baromètre, toi, Ben Marcel? oui, un baromètre, c'est un truc qui sert à savoir le temps qu'il fait dehors. Bah, mais c'est idiot, ça sert à rien. Il y a qu'à ouvrir la fenêtre pour voir le temps qu'il fait. Bon, je n'en veux pas de cet outil-là. Mais Ferdinand, hein, regarde. Pourquoi tu prends pas une fringue? Regarde, cette robe-là. Mais elle en a déjà une. Bah, une chemise. Elle en a une aussi. Oh. Et alors, et dans ce cas-là, pourquoi tu prendrais pas un bon jartel, celui-là, là? Ouais. Ça lui Pas. permettra d'accrocher ses mains, alors. Ouais. Eh oui. Un porte-jartel, Marcel. Ah, Une ouais. bonne lunette qui met des soquettes, alors ton porte-jartel, il sera jamais assez long, hein. Oh. Oh. Des casseroles. Pourquoi tu s'y prendrais pas une jolie casserole? Ben, fais pas la cuisine. Oh, bah,
conseiller. Oh, eh petit, des rondes serviettes. Pourquoi tu s'y prendrais pas des rondes serviettes? Parce qu'elle a pas de serviette. Oh. Débrouille-toi maintenant. Hein. Grouille-toi, Ferdinand, on se gèle ici, hein. Alors toi, t'as quoi en fait aujourd'hui, Bah hein? ouais. Oh, j'aurais bien voir un romantant, moi, hein, tu sais. Oh, mais. Bon, tu verras, toi, jour, tu voudras offrir un cadeau à ta Rose, hein? Oh, ça risque pas, hein. La Rose, c'est moi son cadeau. Pardon. Elle est contente de m'avoir. Oh, dis donc. Tiens. Des patates. Oh. Pourquoi tu s'y prendrais pas des pompes? Ah, des tatanes! Ah, ça oui, ça c'est une idée! En plus, c'est pratique et c'est utile! Tu combien quelle chose? Je sais pas, j'en sais rien, moi! Eh ben, écoute, regarde, j'en ai des belles là, avec des gros talons. Regarde. Oui. Ah, Oui. ça va pas! Oh, oui. Mais vous êtes tout de même pas ma nénette avec des écharpes de même? Si. Non! C'est... Bon, d'accord pour des chaussures, mais... Tiens, celle-là, par exemple. Mais ça va pas la tête? C'est au moins du 43, ça? Bah, je te dis pas, mais au moins, laisse-moi donc les essayer. Ah, dis donc, pile pas de ma peinture. Oh, qu'est-ce que je vais être bien là-dedans. Oh. Mais tu es complètement là, au côté de la plaque, mon pauvre Ferdinand, hein? Comment non, c'est pas ça. Il faudrait qu'elle mette au moins 4 semelles et une ficelle pour faire les premiers morceaux. Mais je te dis pas, mais quand même. Eh, dis donc, combien qu'elle va de tes tatanes, là? 80. 80 balles. Eh ben, merde, alors. Bah, tu sais, c'est pas cher. Regarde, elles n'ont qu'un seul ressemblage. Bah, je te dis pas, mais... Quoi, écoute, c'est un panneau à laisser. Hein. Bon, ça me va. Allez, tiens. Feuille-toi là-dessus. D'accord. Eh ben, dis donc, hein. Tu nous mènes drôlement en bateau avec ton histoire de cadeau, hein? Hein? T'entends, toi? Ouais. Eh, Ferdinand, t'aurais dû nous le dire. T'aurais dû nous le dire que l'argent que tu as gagné, tu allais le dépenser pour toi tout seul. Moi. Eh oui. Mais te fâche pas, Marcel. Je pourrais toujours lui acheter un cadeau avec les 7000 balles qui me restent. 70 francs, tu veux dire? Oui, mais si tu veux en parlant comme ça, j'ai l'impression d'être plus riche, alors... Tu vas aller loin avec 70 francs, hein. Oui, mais en cherchant bien, j'ai bien eu trouvé un petit cadeau avec les 7000 francs qui me restent. Oh. Qu'est-ce que tu vas lui payer avec 70 francs? Je ne sais pas, moi. Je peux toujours lui faire un petit cadeau. Eh, tu penses que tu lui souhaites à la fois son Noël, son anniversaire, sa fête Eh oui. et son jour de l'an. Eh, Mais bien sûr, je pense qu'à ma vieille. Oh. Tiens, Pépin. et tu crois qu'elle va se contenter de ça? Mais bien sûr qu'à 50 ans, en plus, elle n'a pas l'habitude. Alors... Oh. Tiens, un Pépin. Regarde, un Ferdinand. Ah, un pépin, ça oui. Ah ouais? Ah, ça c'est pratique, c'est une bonne idée. Ah ouais, ça. Mais t'es complètement à côté de la plaque, mon pauvre Ferdinand. Et pourquoi? Comment veux-tu qu'elle tienne son riflard en poussant sa charrette? Mais je te dis pas, mais ça lui serait quand même utile pour mettre au-dessus de notre lit. Il y a des trous dans notre château. Ah bon? Voilà, dans ce cas-là, regarde Ferdinand, ce que j'ai vu là-bas. Pourquoi tu les prendrais pas ce tableau? Regarde, c'est Napoléon sur son cheval. Ah Il ouais. est beau, hein? Ouais, mais je crois pas qu'elle aime Napoléon. Par contre, si ça avait été Louis XIV... Bon, parce qu'elle aime celui-là. Et comment qu'elle l'aime? Et tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle se voit toujours déguisée comme des marquises qui ont des robes larges comme des bouches de métro, là. Et l'autre jour, en passant devant la statue du roi, elle m'a dit, qu'est-ce que je remets la Pompadour? Et alors, qu'est-ce que c'est que celle-là? La Pompadour? Je ne sais pas, moi, certainement la femme à Louis XIV. Parce qu'attention, hein, elle est vachement instructionnelle, la nénette. Hein. Bon, bah alors, qu'est-ce que tu lui prends? Oh, écoute, je sais pas, moi. Oh Oh, là là. écoute, je sais pas, il n'y a pas assez de choix ici. Hein. Ah, pas de choix, bah dis donc, qu'est-ce qu'il te faut? Ouais. Oh, bah écoute, moi, je retourne pas en face. Hein. Oh, tiens! Oh, dis donc, ouais! Un chapeau avec des fleurs! Ah, mais heureusement que
Heureusement que Je Rose prendrais est pas là. un chapeau avec des fleurs. Ah putain, heureusement que Rose est là. Hein. Ah ouais, mais je crois pas qu'elle ait une tête à porter à chaque fois avec tes fleurs. Hein. Oh, mais tu peux si bien lui prendre avec des rubans ou de la dentelle, la dade. Oh, tu crois, Rose? Oh, moi je la connais, ta nénette, elle a du goût, elle s'y arrangera. Oh oui. Bon, ben, d'accord pour un chapeau. Hein. Ouais, Euh, tiens. C'est joli. Non, celui-là, par exemple. Oh, Mais t'es complètement fêlé. C'est un chapeau pour les bon, ballons. ouais. Bah, et puis alors, je sais pas, j'ai bien le droit d'essayer. Regarde ce bitos. Il a même pas un trou ni une tache. Et en plus, il est juste à ma taille. Oh. Alors, il n'a pas la classe, ce Ferdinand? Oh, mais dis, moi je vois mal ta nénette avec ça sur les oreilles. Peut-être, mais elle sera vraiment contente de voir que son bonhomme est devenu élégant. Eh, dis donc, combien dit votre couvercle là? 80, et c'est pas cher. 80 balles? Bah oui. Et avec quoi je vais acheter mon cadeau, moi? Bon, d'accord, allez, 70. Allez, fais un petit effort, je suis quand même un bon client. Mais combien qu'il te reste? 80. Bah, tu vois bien que t'as assez. Ouais, mais avec quoi qu'on va boire un coup avec les copains? Tiens, moi je te donne 60, c'est tout ce que je peux faire. Alors toi, hein, tu peux dire que t'es dur en affaires. Hein. T'as de la chance, hein, que j'ai rien fait aujourd'hui. Hein. Bon, allez, d'accord. Oh là là. Merci. Et ton cadeau, Ferdinand? Bah, et alors, vous croyez tout de même pas que j'ai pas fait de bonnes affaires? Regardez, une pipe bien culottée, une paire de godasses presque neuves, et un bitos sans un trou ni une tache, tout ça pour 18 000 balles. Super, mais. Oh là là. Et alors ton cadeau Et ben avec les 20 francs qui me resteront, j'ai de quoi encore lui offrir un beau petit cadeau. Ouais, t'auras pas grand chose pour une thune. Hein. Ouais, mais peut-être, mais en cherchant bien, j'y trouverai bien. Mais dites donc, je commence à avoir une de ces soifs. Oh, voilà une bonne idée. Oh, toi, tais-toi. Et dis donc, combien que vaut ta bouteille de shopping de Beaujolais chez Marinette? 15 balles. 15 balles, et ben c'est pile poil. Il me restera 5 francs pour mon petit cadeau. Mon vieux, si elle se contente de ça. Bien sûr qu'elle sera contente. Je te dis, en plus, elle n'a pas l'habitude. Ouais. Tu vas pas aller très loin avec 5 francs, hein. Mais si, je pourrais toujours lui acheter une carte postale et lui faire un petit câlin. Galant, mais tu rêves, mon Ferdinand, hein. Oh, il rigole, lui. Et en plus... Bah oui. Et puis, c'est ta carte. Et puis, sur ta carte. Et puis sur ta carte, faut bien mettre un timbre pour Mais l'envoyer. c'est pas grave, j'y glisserai sous la porte. Oh. Eh ben, hein? C'est vrai, bébé, mon vieux, hein. Si elle se contente de ça. Mais sûr qu'elle va être contente. De toute façon, c'est pas la valeur du cadeau qui compte, c'est l'intention. Ouais, mais un petit cadeau. Oh, écoute, les cadeaux, c'était bon dans le bon vieux temps, tout ça. C'est une mode qui se perd. On fait plus de cadeaux. Bon, les préjugés, ça coûte cher de toute façon. Bon, allez, venez donc, on va arroser ça. Oh,